Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Amos, dont nous avons entendu les démêlés dans la première lecture, n'était rien du tout. Un bouvier, un de ces paysans qui courent après les bêtes et grimpent dans les arbres. Un peu comme les apôtres, qui n'étaient pas grand-chose non plus, auxquels Jésus donne des consignes très strictes après les avoir choisis. Quand on entend ces invectives du prêtre Amasias, on a bien envie de dire « Pauvre prophète Amos, voilà qu'il en attrape plein la figure !» C'est oublier un peu vite ce qu'il prêchait et qui n'était pas piqué des vers. Nous n'avons pas entendu aujourd'hui sa prédication. Aussi, vais-je vous laisser entendre ce qu'il prêchait quelques versets plus haut. Vous qui êtes vautrés sur des lits en ivoire et qui vendez le pauvre pour une paire de sandales, vous qui jouez de la lyre et composez des chansons en vous imaginant être de grands musiciens, vous les vautrés, vous serez les premiers à être déportés par les Assyriens. Alors évidemment, ce genre de propos déplaît au plus haut point au clergé bien installé, comme à Amasias, qui lui est un prêtre bien comme il faut, lié à un sanctuaire royal, donc prestigieux. Oust, file donc un peu d'ici, espèce de charlatan, et va faire le prophète ailleurs. Retourne chez toi, là-bas, dans le sud. Il faut dire qu'à l'époque, des voyants, des prophètes, il y en avait beaucoup. Et la plupart étaient en général de drôles de cocos, qui ne valaient pas grand-chose et faisaient cela tout simplement pour gagner de l'argent. Les gourous et autres pasteurs autoproclamés d'églises évangéliques du réveil, véritables fripouilles de bénitiers, qui n'ont fait aucune étude de théologie, mais exigent 10% de ce que gagnent leurs fidèles, sont bien souvent comme ça. Et ils sont devenus parfois très très riches, alors qu'ils étaient souvent d'origine très modeste. Oui, la religion, c'est parfois aussi pour certains un moyen de gagner de l'argent et aussi de l'emprise sur les gens. Ne nous voilons pas la face. Mais il faut reconnaître que ce sont souvent des personnes humbles et simples que Dieu utilise
pour dire des choses pas toujours agréables et appeler un chat un chat. Les apôtres sont très clairement envoyés pour chasser les esprits impurs, pour visiter les malades, pour se confronter au mal, pour le faire partir. Et pour ce faire, au plus on est simple, au mieux ce sera. Vous conviendrez qu'un ecclésiastique qui débarque chez quelqu'un en Rolls-Royce, ce n'est pas vraiment le meilleur témoignage que l'on puisse donner. C'est une bonne leçon pour nous aussi. Nous pensons toujours qu'il faut en mettre plein la vue, se montrer séduisant pour gagner les cœurs et l'estime des autres. Or, ce n'est pas cela ce que Dieu veut des chrétiens. Les apparences peuvent parfois être trompeuses. Et beaucoup se sont déjà fait avoir par des gens bien, qui ne sont en fait que des canailles et des fripouilles dans leur vie privée. Dieu sonde les reins et les cœurs, et il aime l'intégrité, la sincérité et la vérité avant toute chose. Corrige ton caractère et évangélise-toi d'abord avant de vouloir convertir et changer la terre entière et les autres. Sois toi-même avant tout tel que Dieu t'a voulu. Même si tu es dans une chaise roulante ou que tu circules avec une tribune, tu peux encore rayonner la paix, la bonté et la joie autour de toi et être un délicieux grand-père ou une adorable grand-mère pour les autres, qui laissera un souvenir impérissable aux plus jeunes, bien plus que des professeurs bardés de diplômes qui font beaucoup de congrès et de séminaires, mais dont on a aussi très vite oublié les cours. Et de cette manière, tu pourras être un prophète pour Dieu, qui t'a justement baptisé prophète lors de ton baptême, pour que tu l'annonces dans ta vie. On s'imagine toujours que pour être disciple de Jésus, il faut être appelé spécialement. Et on se décourage un peu en entendant Jésus énoncer toutes les conditions strictes de pauvreté que nous venons d'entendre et qu'il nous a données dans l'évangile d'aujourd'hui. Et on se dit faussement, c'est pas pour moi ça, c'est pour les prêtres, c'est pour les religieuses. Mais je crois qu'en ce qui nous concerne, il s'agit davantage d'une demande pour que nous soyons simples, vrais, authentiques, sans double vie ou double jeu, tels que Dieu voudrait que je sois. Ce ne sont pas les trucs et les artifices qui convertissent, mais une qualité de présence, une attention véritable qui marque. Il y a des gens qui ne disent rien, ou pas grand-chose, mais dont la tenue trahit tout et dit tout. Quand Charles de Foucauld entrait, on sentait la flamme, rien qu'à la petite lumière qui brillait dans ses yeux. Quand Mère Teresa faisait son entrée quelque part, tout le monde l'écoutait, bien plus que n'importe qui d'autre, qui était parfois bien de plus grande importance qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'on sentait que ce qu'elle disait était vrai et reposait sur une vie intègre et authentique. Ce n'est pas son compte en banque qui impressionnait, elle n'en avait pas d'ailleurs. Alors moi, je vous souhaite de devenir de telles personnes, frères et sœurs, des personnes dont on pourra dire « ça, c'était quelqu'un de bien, un vrai chrétien, on a envie de lui ressembler ». Là, tout à l'heure, nous avons prié une belle prière d'ouverture et peut-être devriez-vous la reprendre de temps à autre. « Fais que tous ceux qui se déclarent chrétiens rejettent ce qui est indigne de ce nom, disait-elle, et recherchent ce qui lui fait honneur. » Tout un programme. Et puis je sais qu'il y a aussi parfois des conflits qui surgissent. On ne les veut pas, on ne les recherche pas, mais ils finissent quand même par venir tout seuls sans trop crier gare. Il y a des gens qui ne nous aiment pas,
On peut faire tout ce qu'on veut, notre tête ne leur revient décidément pas. C'est comme ça. Alors il faut faire comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, ne pas insister et s'en aller. C'est ça ce que ça veut dire, secouer la poussière de ses pieds, comme nous le dit Jésus aujourd'hui. Rien ne sert d'insister là où on n'est pas désiré, même si c'est un frère ou une sœur. Quand les noms d'oiseaux commencent à fuser, mieux vaut partir. Laissons cela à Dieu. Dieu veille sur ces relations tordues et il peut redresser ce qui semble à première vue tout à fait perdu à jamais. Un jour peut-être, cela se calmera. À ce moment-là, nous pourrons rouvrir la porte qui ne doit jamais demeurer hermétiquement close à quiconque. Frères et sœurs, mettons ces consignes en pratique et nous serons de vrais disciples de Jésus. Amen.